Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un grand tableau et je vous rappelle le principe, vous prenez uniquement si le message vous parle, on pourra vous parler de vous, d'une personne en face de vous, vous donnez un message global et donc vous prenez uniquement si cela vous parle. Alors c'est parti, donc de quoi on veut vous parler ce soir ? Tomber à l'envers. Prise de conscience de ton âme sœur. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas conscience que l'autre est son âme sœur, la personne peut-être destinée, un lien d'âme important à respecter. On a quelqu'un qui n'a pas conscience de ça ou qui ne veut plus avoir conscience de ça, qui ne veut plus en entendre parler, qui fait un déni ou un rejet total de cette idée que quelqu'un est la bonne personne pour soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Tomber à l'envers. Âme sœur spirituelle. Ah ouais, on a quelqu'un... non, mais là, c'est radical, c'est acté, c'est plié, c'est... En tout cas, dans la tête de la personne, on a quelqu'un vraiment qui se dit « Non, cette personne n'est pas la bonne personne. » n'est pas la personne que je veux, on n'a même plus rien en commun, on ne pense pas du tout la même chose, on a peut-être une personne, alors peut-être il y a eu un lien aussi, quelque chose de l'ordre du télépathique, du spirituel, mais ça n'existe plus, on a une personne qui fait un gros déni, un gros rejet, enfin... On a une personne qui se dit, voilà, non, cette personne n'est pas la bonne personne et on n'a rien en commun et de toute façon on n'est même plus connectés, donc voilà quoi. On a dépendance affective. Ah ouais, mais... mais les cartes disent autre chose. Alors, les cartes disent que, en fait, si, les deux personnes sont liées, mais sont peut-être liées par quelque chose de toxique, sont peut-être liées par une dépendance affective. Alors, on a quelqu'un qui peut faire le rejet, le déni d'une relation spirituelle ou destinée, ou voilà. Destinée et donc spirituelle, et en fait, ni l'un ni l'autre, enfin, ça n'est plus le cas. Mais... est encore lié à cette personne, on a en fait besoin, on a besoin plus que il ou elle ne le croit, ne veut le croire, ne veut l'admettre. C'est possible aussi qu'on a une personne qui fait un gros déni sur une relation parce que la personne est en dépendance affective ou matérielle de quelqu'un d'autre. Typiquement, ça peut pas être la bonne personne parce que je dois m'occuper de mes enfants, c'est plus important. Je suis de toute façon mariée, engagée avec quelqu'un et cette personne, je ne peux pas la quitter. Je ne veux pas, ça me fendrait le cœur, ce serait difficile ou je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas avoir les moyens. J'ai besoin de mon parent. Mon parent déteste cette personne. Enfin, est-ce que la personne est en fait liée à la personne ou est-ce que la personne refuse parce que la personne est liée à quelqu'un d'autre ? Alors, dernière carte. Bon, et X ou Y, hein. Non, mon meilleur ami n'aime pas cette personne. Dans mon travail, on n'apprécierait pas que je sorte avec cette personne. Blablabla, quoi. Ça peut être X 15 000 situations. Dernière carte, on a adieu la routine. On a peut-être quelqu'un qui veut sortir d'une routine aussi, qui en a marre de se répéter la même chose. Ça n'est pas destiné, mais j'en ai besoin, mais surtout lié à quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien qui décolle, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Du mal à quitter une routine aussi. Si c'est lié à si la personne est liée à quelqu'un d'autre, et c'est ça qui justifie le déni de ne pas être avec quelqu'un, alors difficile de quitter cette situation, et cette situation de toute façon ne bouge pas. Elle n'est pas plus épanouissante et je ne sais quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur prise de conscience de ton âme sœur, on a le roi de feu. Alors là, sachant que j'ai un personnage que j'identifie plutôt comme masculin et ici aussi, moi je crois qu'on a quelqu'un, chasser le naturel, il revient au galop, et le déni, c'est pas beau et ça marche pas longtemps. Donc on a une personne
qui peut se raconter cette personne n'est pas mon âme sœur, ne m'est pas destinée, blablabla, âme sœur, âme jumelle, on s'en fout, hein, l'appellation du lien, juste, c'est pas la bonne personne avec qui être. Que ce soit pour toujours ou pour l'instant ou pour quoi que ce soit. Mais la personne désire quelqu'un, à moins que la personne désire quelqu'un d'autre. Alors si la personne désire quelqu'un d'autre, et que ce désir remplace l'autre, oui, ok, l'avenir donne raison à la personne. Mais si ça marche pas, on a le 8 d'eau. Non, alors c'est plutôt le déni, le gros déni quand tu nous tiens, parce qu'on a une personne qui se dit non, c'est pas la bonne personne, mais je la désire quand même, mais je vais m'éloigner et de cette personne et du désir. Et si je pars suffisamment loin, à l'autre bout du monde s'il faut, si je mets assez de distance, assez de temps, si on ne se parle plus jamais, si je suis très très loin, si je fais tout pour oublier, eh ben, ce sera vrai que c'est pas la bonne personne. Et que je ne la désire plus, que je ne le désire pas. Bon. On a quelqu'un qui essaie de prendre du recul par rapport au désir. Aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut peut-être pas écouter que ça non plus. C'est quand même un indicateur d'amour. Mais bon, il y a des gens qui désirent des gens, qui désirent des stars, qui désirent des personnes qu'ils n'ont jamais vues, à qui ils n'ont jamais parlé, donc c'est pas non plus un indicateur sûr et certain. C'est un indicateur de relations saines, de deux personnes qui se parlent et qui ont déjà eu une relation ensemble, une discussion, qui se connaissent. Voilà, parce qu'il faut aussi dissocier... voilà, quoi. Hein, les gens sains d'esprit et les gens qui ne le sont pas. Alors, sur l'âme sœur spirituelle, à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fou. On a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ. On a quelqu'un qui en a marre, en fait, de cette situation, qui se dit non, mais c'est pas la bonne personne. Je désire cette personne, mais je peux m'éloigner de ce désir. De toute façon, on n'est même plus connectés. Et je prends un nouveau départ. Je vais me lancer, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais partir en voyage, en vacances, je vais me lancer dans un nouveau projet professionnel, bref, je vais m'occuper, et voilà, parce que de toute façon, c'était fou de se croire connecté, une connexion qui aurait été créée à partir d'un déni, donc voilà, bon. Alors, sur la dépendance affective, on a le 9 de feu. On a quand même une personne qui attend là, qui se dit ouais, mais on a quelqu'un qui se dit il faut pas être dans le déni total, il y a quand même un lien entre les deux, il y a un besoin quand même de savoir ce que fait l'autre, se poser la question de ce que fait l'autre, est-ce qu'un jour il pourrait quand même se passer quelque chose? Mais ça mérite juste patience et réflexion et attente pour voir. Autre situation, c'est parce que je dois être liée à je ne sais qui, je ne sais quoi. Là aussi, ça mérite réflexion, étude, analyse. On a quand même une personne qui se dit faudrait quand même pas que je sois dans le déni de la bonne personne en amour. Tout ça parce que je suis obligée ou que je crois que je suis obligée de rester avec quelqu'un ou que soi-disant j'ai pas les moyens parce que je me les donne pas de partir. Donc, la situation annexe de besoin ou de corrélation à je ne sais qui est aussi étudiée. Et avec le temps, on a la personne qui se dit que ça donnera certainement les réponses sur la situation A et ou B s'il y a une situation B empêchant d'être ensemble. Situation B égale autre personne. Sur Adieu la routine, à l'envers, on a le valet de feu. On a quand même quelqu'un... Alors, il n'y a pas de changement dans la matière, mais on a quelqu'un qui s'écoute un peu plus. Bon, déjà, il y a une volonté. On a quand même quelqu'un qui écoute sa volonté de ne pas être avec la personne. Parce que c'est vraiment une volonté. Après, il y a ce qu'on veut et il y a ce que la vie veut. Mais on a une personne qui écoute, sa volonté de ne pas être avec la personne, ne pas vouloir cette personne pour une relation, écoute quand même son désir, mais c'est prendre du recul par rapport aux deux, se dire où est le déni, où est l'obsession, où est le déni ou où est l'obsession. Donc c'est quand même pas mal. On a quand même quelqu'un qui admet qu'il n'y a plus de connexion autant entre les deux,
que c'est le moment de prendre un nouveau départ et l'envie de prendre ce nouveau départ. On a quand même quelqu'un qui étudie le fait d'être bloqué dans cette relation et qui aussi étudie une autre situation bloquante. Donc, il n'y a pas de gros changements, mais la personne est beaucoup plus honnête envers elle-même et dans la situation, sur l'écoute des tenants et aboutissants de ce qui bloque et de ce qu'on veut et de ce qu'on prétend qu'on veut et de ce qu'on pourrait et qu'on peut pas et que soi-disant on peut pas et qu'en fait on peut, etc., etc. Alors, surprise de conscience, on a évolution secrète. Eh bien, il n'y a pas ou il n'y aura pas d'évolution en coulisses. On a peut-être une personne, la vie écoute cette personne. La personne a décidé, je ne veux pas que ce soit cette personne, même si je désire cette personne, et je m'en éloigne, et je pars, et je mets distance et temps. Et pour l'instant, la vie semble écouter ce que cette personne veut. Donc il n'y a pas plus d'évolution en coulisses. Il n'y a pas un truc qui fait que contre ton désir, on va contre ta volonté, et pour écouter ton désir, on va quand même te mettre cette personne sur ton chemin, obligatoirement, où tu vas y être obligé. On a quelqu'un aussi, s'il y a l'idée de quitter une question de maison, de famille ou de je ne sais quoi, pour l'instant, non. C'est pas le cas, ça se fait pas. Ou si ça se fait, c'est au grand jour, et ça n'a rien de secret, ou je ne sais quoi, donc... Jusqu'ici, rien de plus. On a le contrat d'âme. Alors déjà, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de contrat d'âme entre les deux personnes, de contrat d'âme, de contrat karmique, de contrat spirituel. Les deux personnes ne sont plus liées à ce niveau. C'était peut-être d'ailleurs un petit peu fou de l'être, un petit peu trop de l'être, un petit peu... excessif de l'être. Et on a la personne qui n'a pas la volonté d'être reconnectée dans cette connexion astrale, spirituelle, blablabli, blobloblo, karmico, gna gna gna. Ça, c'est terminé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres contrats? Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune leçon à en tirer et qu'il n'y aura aucun avenir et que je ne sais quoi? Mais en tout cas, la partie spirituelle qui liait les deux personnes n'existe plus. Il n'y a plus d'obligation. On n'a plus quelqu'un qui ressent l'autre, on n'a plus quelqu'un qui est obligé d'entendre parler de l'autre, on n'a plus quelqu'un qui est connecté à l'autre, on n'a plus quelqu'un qui rêve de l'autre, on n'a plus quelqu'un qui pense que son destin est lié à l'autre. Enfin, il n'y a plus ça. Tout ça est supprimé. Alors, sur la dépendance affective et le 9 de feu, on a la déclaration, elle tombe en vert. Après, qu'est-ce qu'il y a en attente du coup? Rien. Si en coulisses, il n'y a rien qui pousse à autre chose que le choix de la personne, ou sa non-prise de conscience, mais c'est pareil. Ne pas vouloir se dire que c'est la bonne personne, ou ignorer, ou être dans le déni, ou le refuser, enfin, tout ça c'est du mer morte, c'est un non, quoi. Et s'il n'y a plus de contrat d'âme, pourquoi attendre une déclaration? On a quelqu'un du coup qui n'attend plus une déclaration de l'autre, ou qui n'attend plus de se déclarer un jour à l'autre, ou de s'engager à l'autre. Une autre situation aussi qui était donc bloquante, la situation B, parents, enfants, conjoints, amis, travail, est étudiée, mais pour l'instant, il n'y a pas de déclaration, de grande déclaration à faire dans cette situation. On a le choix matériel. On a une personne qui fait principalement ses choix pour des questions professionnelles, matérielles, financières. C'est-à-dire, je reste avec la situation B, la soi-disant tierce à cette relation, parce que ça m'arrange professionnellement, matériellement, financièrement. Ou je vais en partir parce que ça m'arrangerait professionnellement, matériellement, financièrement. Pareil, la relation là, A, soi-disant karmique, destinée, blablabla, qui n'est plus karmique, spirituelle, elle pourrait être choisie un jour, après je ne sais combien de temps, et après étude de la question, si elle est avantageuse au niveau professionnel, matériel, financier. On a le voyage et on a quelqu'un qui avance dans ce chemin comme ça. Il n'y a plus d'obligation à rien, il n'y a plus d'obligation à être avec quelqu'un, à quitter quelqu'un, à se déclarer à quelqu'un, à s'empêcher de parler. Tout est à l'aune du choix matériel, notamment. Si c'est avantageux, si c'est intéressant, si c'est stabilisant matériellement. Sinon, ça mérite pas étude de la question, ça mérite pas d'en partir, ça mérite pas de se déclarer, de s'y engager, ça mérite rien. Sur adieu, la routine à l'envers et le valet de feu. Elle est tombée vers la confiance. Alors, malgré qu'on a une personne qui s'écoute beaucoup plus, qui s'écoute soi,
qui écoute son choix, qui écoute son besoin, et qui sait aussi ne pas écouter que le désir, qui admet qu'il n'y a plus de connexion, qui fait des choix pour sa stabilité, la personne n'a pourtant pas confiance en elle dans cette dynamique. Peut-être parce qu'on a une personne qui se dit je fais que les choix pour le matériel. Alors est-ce que je vais pas le payer? Est-ce qu'il n'y a pas un karma qui va dire ah, t'as choisi pour le matériel, t'as choisi pour le travail, pour l'argent, pour la facilité d'une stabilité? Est-ce que c'est bien vrai? Parce qu'il n'y a plus de contrat karmique, hein. Donc il n'y en a pas quelqu'un qui va avoir le ciel qui va lui tomber sur la tête parce que la personne n'a pas rejoint la personne soi-disant destinée, n'a pas quitté les tierces. On a quelqu'un qui n'en est pas sûr, mais parce que la personne sait pertinemment que les choix maintenant sont faits d'un point de vue matériel. Et je ne sais pas si la personne a tort, on va voir. Alors sur la prise de conscience à l'envers, le roi de feu, le 8 d'eau et l'évolution secrète à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tempérance et les amoureux. Pas grand-chose. On a juste une personne qui va attendre dans cette énergie. Voilà, pour l'instant, l'idée, c'est non, c'est pas cette personne, malgré un désir. Je m'en éloigne, je fais tout pour m'en éloigner. C'est pas un secret. Et si je dois quitter quelque chose, famille, maison, je sais pas quoi, ce sera pas un secret, et puis, ou alors ça ne sera pas quitté, et c'est pas un secret. Et on a une personne qui attend comme ça, et on a les amoureux. On a une personne qui attend de tomber amoureux. Je crois qu'on a quelqu'un qui attend de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ou qui attend que la vie lui prouve qu'il n'y a pas moyen de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça. Mais pour l'instant, la personne, son choix amoureux, c'est l'amour ne décide pas de ma vie. L'amour, le désir, l'envie d'être avec quelqu'un amoureux, l'attirance, ne décide pas. Le spirituel ne décide plus. Alors, voyons la suite. Sur l'âme sœur spirituelle à l'envers, le fou, je crois qu'il faut que je les prenne à l'envers. Faut-il les prendre à l'envers? Oui, c'est ce qui me semblait. On a la tour à l'envers. Alors, non, on a une personne qui ne va pas avoir un retour de karma, le ciel qui lui tombe sur la tête, mais c'était ton âme sœur, c'était ta flamme jumelle, tu devais tout plaquer, ou tu devais y croire toujours et entretenir ce lien spirituel. Sinon, il y a des conséquences karmiques, tout va s'effondrer dans ta vie. Non. Alors, il n'y a peut-être pas non plus de coup de foudre pour une personne, de tomber amoureux, mais il n'y a pas de bouleversement, en tout cas, il n'y a pas de punition divine pour avoir fait disparaître la connexion spirituelle et le soi-disant contrat karmique. Voilà, si on doit résumer comme ça. On a le 6 de denier à tomber envers. Non, on n'a pas quelqu'un tu vas avoir la monnaie de ta pièce, tu vas le regretter, il va y avoir des gros problèmes. Non, pas du tout. On a une personne qui a fait disparaître un lien spirituel, une connexion spirituelle, un soi-disant contrat karmique. Il était peut-être fou de croire, mais auquel la personne a cru. Je vais être obligé d'être avec cette personne, je vais être obligé de tout plaquer, je vais être obligé de subir ça, d'être toujours connecté. Non, on est obligé de rien, la personne a supprimé ça. Il n'y a plus, et la personne n'en subit pas des soi-disant conséquences de karma et de blablabla. Non, pas du tout. Il n'y a pas de monnaie de la pièce rendue. Alors, c'est peut-être pas encore totalement équilibré, notamment une situation professionnelle, matérielle, financière ou relationnelle dans l'idée d'un nouveau départ amoureux. Il n'y aura peut-être pas aussi un nouveau départ amoureux avec un coup de foudre aussi fort, un amour, nanana. Mais c'est pas grave. Enfin, ça peut être un peu moins et ça peut être sympa. On a la lune, on a quelqu'un qui est en grosse remise en question. En fait, la remise en question, c'est que la personne a toujours cru que l'autre se déclarerait, ou a toujours cru qu'il aurait été obligé de se déclarer, ou a toujours cru que il fallait que des tiers soient quittés d'un côté et de l'autre. Et en fait, il y a une grosse remise en question là-dessus, non. Et on a le 10 d'épée. En fait, les problèmes sont terminés. Et notamment, les problèmes professionnels, matériels, financiers sont en train d'être terminés.
On a une personne qui a décidé de faire son choix, malgré les injonctions du soi-disant destin et du soi-disant karma et du soi-disant obligation spirituelle de se retrouver et des soi-disant tierces mauvaises à quitter et que c'est pas bien de choisir le matériel, la stabilité, la sécurité. En tout cas, la vie dit non. Alors là, je ne sais pas qui viendrait en disant « Dieu a tort, le destin a tort !» Parce que non, on a quelqu'un qui a cru que peut-être on l'obligerait, ou on obligerait l'autre. On obligerait l'autre à faire, ou on l'obligerait à faire, mais en fait non. Et les problèmes sont en train de se terminer. Alors, sur Adieu la routine à l'envers, etc., on a le pendu. Alors, on a quelqu'un qui se sent quand même peut-être coincé, peut-être qui se sent sur un fil, qui se dit je me suis écouté, j'ai écouté ce que moi je voulais, en dépit de le désir qui parlait, le destin, les spirituels, les injonctions de choisir ça et de pas choisir ça, et que c'est pas bien et qu'il faudrait faire ça. Et la personne n'a pas hyper confiance quand même. Il y a un changement léger, c'est juste, j'ai décidé de m'écouter moi. Mais la personne n'a pas hyper confiance et se sent comme bloquée, comme si à tout moment, il va y avoir un problème qui va quand même arriver. On a la force. Donc on a quelqu'un qui essaie de maîtriser la situation, qui essaie de la tenir à bout de bras, qui essaie d'avoir le courage de perdurer dans la situation. On a la roue de fortune. Il y a des grands et beaux changements. Et on a l'ermite. Moi, je pense qu'il y a des beaux changements qui sont en train de se mettre en place, mais la personne sera à l'avenir quand même vigilante, va y réfléchir. S'attendra toujours à ce qu'il y ait un retour de karma, à ce qu'il y ait un problème, mais verra en fait des beaux changements arriver. Mais se posera quand même la question, quoi. Est-ce que je vais pas le payer tôt ou tard à un moment donné ? Alors, on termine sur la prise de conscience de ton âme sœur à l'envers, le roi de feu, le 8 d'eau, l'évolution secrète à l'envers, la tempérance et les amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. On a le 2 derrière tomber, on n'a pas de doute. Ce qui est certain, c'est que la personne n'a pas de doute. On a quelqu'un qui a décidé d'écouter son choix à soi. Son choix, pas le choix de son cœur ou de son corps qui est amoureux de quelqu'un, pas le choix du destin, du désir, du destin, du spirituel, du karma, il faudrait être lié à cette personne ou il faudrait arrêter d'être lié à une autre. Non, on a quelqu'un qui n'a plus de doute que c'était le bon choix parce que c'est son choix. Après, le bon choix, la personne a toujours un doute qu'il y ait un jour un problème, mais apparemment, le destin, la vie, a décidé de respecter le choix de la personne. Et donc, on a quelqu'un qui se dirige vers le fait de ne plus avoir aucun doute que c'était le bon choix. Et qu'en amour, avec le temps, il y aura une autre personne, une autre rencontre. On a le monde, d'ailleurs, on a une personne qui fait des rencontres, qui est sur le chemin des rencontres, qui rencontre du monde, qui parle à du monde, qui est dans une réussite. La fin de cycle, c'est que la personne ne s'attend plus ou est en passe de ne plus s'attendre à un problème, à une sorte de punition divine, de karma. Non, pas non plus à un coup de foudre, comme avec la soi-disant personne, mais non, une personne qui a décidé de ne pas choisir le coup de foudre, qui a décidé de choisir autre chose. Et le destin, la vie lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux. Donc on a une personne qui fait d'autres rencontres, on a le 7 d'air, alors on a une personne qui doit affronter sa blessure de la trahison. La personne se dit « mais je vais le payer, je vais rencontrer une relation qui va me trahir, ou ce ne sera pas une relation où je serai épanouie, parce que je me suis trompée, parce que j'aurais dû écouter le soi-disant destin, ou alors je vais avoir d'autres problèmes. » Donc on a une personne qui s'attend toujours à être trahie, parce que la personne a décidé d'écouter son choix. On a le 3 de terre. Pourtant, la personne est protégée par la chance, il y a des belles évolutions. Et on a le 5 de terre. Mais c'est vrai qu'on a une personne qui a encore peut-être une instabilité professionnelle, matérielle, financière. Il y a des petits soucis, effectivement, professionnels, matériels, financiers ou physiques. Donc, dès qu'il y en a, il y a quand même une belle réussite et une chance qui protège, et une belle évolution. Mais à côté, il y a toujours, dès qu'il y a un petit problème, la personne se dit, voilà, je suis en train de payer le karma, j'aurais dû choisir cette relation.
Ou alors, je vais être dans une mauvaise future relation amoureuse, elle ne sera pas équitable, je vais trop donner, ou je ne vais pas donner, et je ne vais pas aimer. Enfin, bon. Alors, sur la dépendance affective, le 9 de feu, la déclaration à l'envers, on a le message derrière. On a une personne qui est quand même protégée par ses anges gardiens, hein, qui écoute ses intuitions, qui est guidée, pour moi, qui est guidée et protégée dans ce chemin de non. La personne n'a pas à attendre une déclaration ou n'aura pas à s'obliger à déclarer quoi que ce soit ou à se déclarer aux autres, à faire des annonces tonitruantes. Non. On a la lune. On a 2 fois la lune. On a une personne qui est en grosse remise en question, mais la personne est quand même protégée pour croire que la personne a choisi le bon chemin parce que, en fait, la personne a choisi vraiment. En fait, on a une personne qui a décidé de s'écouter, mais vraiment, véritablement, ce que la personne souhaitait au fond de son cœur. Et la personne ne souhaitait pas au fond de son cœur cette relation. Ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas la personne, ou il n'y a pas une connexion, mais c'est que c'était pas son choix de vie, de projet, d'avenir, de futur. Et vu que c'est vraiment le souhait de la personne profond, comment on pourrait en vouloir à la personne? Comment la personne pourrait avoir un mauvais karma? Donc non, la personne est protégée, la personne doute tout le temps, la personne se remet tout le temps en question, la personne s'attend au pire, mais non, la personne est protégée. La personne est plutôt poussée à croire que non, les problèmes sont terminés et que la personne va plutôt être récompensée doucement, tranquillement, de s'être écoutée vraiment soi-même. Alors on termine sur adieu la routine à l'envers, le valet de feu, on a la patience, elle est tombée à l'envers. En fait, on a quelqu'un qui n'a plus de patience, qui aimerait savoir la réponse. Mais dites-moi si tout va bien se passer. Dites-moi si je vais rencontrer quelqu'un ou si je vais pas avoir des problèmes dans ma vie parce que j'ai décidé de rester dans cette situation comme ça. On a quelqu'un qui n'attend plus, qui trépigne d'avoir la réponse, qui n'a pas confiance en la vie, qui n'a pas confiance en l'avenir, qui essaie de maîtriser tout, qui essaie d'avoir le courage de continuer, qui essaie d'avoir l'espoir de beaux changements, mais qui y réfléchit beaucoup. Et on a l'étoile, pourtant, elle est tombée droite, la dernière carte de ce tirage, la personne est protégée. Non, on a une personne qui peut toujours y réfléchir, mais la personne est protégée parce que la personne a fait son choix en son âme et conscience. Peut-être pas le choix du cœur qui désire quelqu'un, du cœur qui aime quelqu'un cérébralement, télépathiquement, spirituellement, blablabla, blablabla, ou du destin qu'on aurait été lié, mais la personne a fait le choix de sa volonté. Vraiment, et ça tenait à cœur à la personne. Donc, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.